Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel où nous allons voir comment manipuler les éléments dans la gestion commerciale, sage sans gestion commerciale. Dans la première vidéo, nous avons déjà vu comment créer une entreprise, comment créer un fichier dans la gestion commerciale. Nous avons vu certains paramétrages, nous avons vu comment créer les articles, les familles d'articles, comment importer les articles, les familles d'articles depuis un autre fichier. Donc dans cette vidéo, nous allons aller en profondeur et voir comment traiter les documents d'achat, documents de vente, comment faire les inventaires et même comment comptabiliser les factures. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, on va laisser un lien dans la description qui vous mène à la première vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de souscrire pour notre chaîne. Donc, dans la dernière vidéo, on s'est arrêté au niveau de la création du dépôt de stock, puisque c'était très important pour pouvoir créer un document d'achat ou bien document de vente. Il faut d'abord avoir créé un dépôt de stock. Donc, après cela, nous pouvons aller directement dans la création de documents. On ne peut pas faire une vente s'il n'y a rien en stock. Donc, il faut absolument d'abord faire un document d'achat pour acheter la marchandise. Donc, quand je clique dessus, je viens là, je fais un clic droit, ajouter nouveau élément, ou bien j'appuie tout simplement sur la touche CTRL-J. Et vous allez voir tous les documents apparaissent, les différents documents que nous pouvons faire au niveau d'achat. Donc, vous voyez, ça commence par la préparation de commande. On a bon de commande, bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir financier, facture, facture de retour et facture d'avoir. Bon, tous ce sont les procédures d'achat et procédures de vente. Donc, on peut tout commencer par le bon de commande et on peut convertir un bon de commande à une facture ou bien à un bon de livraison ou bien à un bon de et ainsi de suite. Donc, quand on crée un document, comme par exemple bon de commande, un bon de commande, c'est tout simplement à envoyer au fournisseur pour passer une commande. Et ce document, s'il ne va pas affecter le stock, donc si on met les quantités dans ce document, ça ne va pas affecter le stock jusqu'à ce qu'on convertisse ce document à une facture. Donc, on va faire deux documents. On va d'abord commencer par créer un document de bon de commande. On va voir comment faire un bon de commande. Et puis, on va aussi voir comment créer une facture directement. Et on va convertir d'un bon de commande à une facture pour que vous voyez comment ça se passe. Mais avant tout cela, il faut d'abord avoir créé dans structure les clients et fournisseurs. Fournisseurs pour les achats et clients pour les ventes. Là, vous voyez, j'ai déjà créé client avec les informations du client. Donc, j'ai déjà aussi créé les fournisseurs. Donc, vous pouvez tout simplement appuyer sur CTRL-J pour ajouter un nouveau élément et mettre toutes les informations nécessaires. Donc, comme on a dit dans la comptabilité, ou bien dans le logiciel de comptabilité, pour créer les tiers que voici, il va falloir avoir un compte collectif qui aurait déjà été créé dans le plan comptable. Donc, pour les fournisseurs, on aura 4011 pour le compte collectif des fournisseurs. Donc, si par exemple, je veux créer un fournisseur, je vais donner par exemple un code et puis je vais donner le nom du fournisseur, disons Dacom. Et j'appuie sur la touche tabulation. Tabulation encore, ça m'amène au compte collectif. Donc, au niveau du compte collectif, je vais choisir le compte collectif de fournisseur. Tabulation, bon, je peux remplir toutes les autres informations sans souci. Là, vous voyez, un fournisseur a été créé. La même chose avec client. Donc, je vais aller faire un document d'achat. Je prends clic droit, ajouter nouveau élément. Et je prends là, je vais commencer par un bon de commande. Là, voici le document qui va apparaître. On doit tout simplement choisir le fournisseur chez qui on doit envoyer la commande. Vous voyez, le statut est à envoyer. Donc, c'est un document à envoyer à qui? Au fournisseur. On peut mettre une référence là. On peut choisir la date ou le jour où on est en train de faire cette commande et on peut aussi mettre la date de livraison. Donc, quand on finit de remplir les informations ici, on appuie sur la touche Entrée et vous voyez, ça nous amène au niveau de référence d'articles où nous allons donc choisir les articles que nous voulons commander. Donc, je vais choisir quelques articles
Vous voyez là, le stock réel, il n'y a rien. Si votre liste ne montre pas ça, vous pouvez tout simplement faire un clic droit là et personnaliser la liste pour pouvoir appeler les informations comme prix de vente, prix d'achat, stock réel. Parce que généralement, cette liste-ci n'a pas les colonnes pour les prix de vente, prix d'achat et stock réel. Donc, comme par exemple, si je veux ajouter famille dans la liste, je clique juste sur famille de ce côté et j'ajoute de ce côté. Si je veux retirer, je clique de ce côté, je supprime, ça rentre de ce côté. Donc, là, vous voyez stock réel, il n'y a rien en stock. Donc, je vais commander, par exemple, cet article. Je vais faire une commande, par exemple, de 100 produits. J'appuie sur la touche entrée. Je choisis encore un autre produit. Je mets la quantité. Je choisis encore un autre produit. Donc, pour choisir le produit, je mets tout simplement la référence. Je mets la référence ici. Quand on créait les articles, on a vu comment créer les références. Donc, je mets tout simplement la référence d'article et puis j'appuie sur la touche tabulation. La liste ici va apparaître. Donc, j'ai donc la possibilité de choisir les différents articles que je veux commander. Là, je mets tout simplement les quantités. Et puis, je valide. Vous voyez là, on a montant hors taxe qui montre ce montant de 2 millions et poussière. Donc, quand on finit avec la commande, on peut fermer. Vous voyez, la commande a bien été enregistrée. Donc là, à l'intérieur, vous voyez, on peut imprimer le document. Mais il va falloir d'abord créer un format d'impression pour que ça puisse nous montrer un aperçu avant impression, puisque là maintenant, je n'ai pas une imprimante connectée sur la machine. Donc, on va voir comment créer ce format d'impression. Donc, je peux ajouter un nouvel élément. Je vais créer maintenant une facture. Là, c'était un bon de commande. Là, c'est une facture. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est bon, toujours la même interface. Il me faut choisir le fournisseur chez qui on a acheté la marchandise. Je choisis peut-être la date de livraison. Et puis, j'appuie sur la touche Entrée. Toujours le même processus. Vous voyez là, la commande que j'ai passée n'a pas affecté le stock. Puis ce n'est qu'un bon de commande. Là, les produits ne sont pas encore entrés. Mais quand je fais une facture comme celle-ci, ça va directement affecter le stock puisque la facture montre que la marchandise est déjà entrée en stock. Donc, je vais choisir par exemple ce produit. Je vais dire qu'on a acheté par exemple cette quantité. Je prends encore une référence, j'appuie sur la touche tabulation et je peux choisir un autre produit comme celui-ci. Je mets la quantité. Je choisis un autre produit en mettant la référence tabulation. Je choisis un autre produit. Je mets la quantité. Et ainsi de suite. Donc, ça dépend de la facture que nous avons devant nous, la facture que notre fournisseur a envoyée. Donc, quand je ferme ceci, vous voyez là, on a deux documents, un à envoyer, un à comptabiliser. Quand on dit à comptabiliser, ça veut dire ça, on doit transférer ces informations dans le fichier comptable puisque toutes les transactions qui se font dans la gestion commerciale ne sont pas encore enregistrées en termes de débit crédit dans un journal. Donc, il va falloir les convertir dans un journal d'achat ou bien de vente selon le document que nous avons ici. Donc, nous allons voir aussi comment convertir ou bien comptabiliser les factures dans cette même vidéo. Donc, vous voyez ici, j'ai créé un document de bon de commande. Quand j'entre dans les articles, vous voyez, il n'y a que les informations de la facture qui ont affecté le stock. Les informations de le bon de commande, vous voyez, il n'y a rien en stock, mais quand je fais une facture, ça entre directement en stock. Donc, vous voyez là, stock réel, pour cette marchandise, on a quelque chose en stock, les autres, on n'a rien. Bon, là, on va voir comment convertir un document. Donc, convertir d'un bon de commande à une facture. Donc, dès que j'ouvre ce document, je viens là. Attendez, j'élargis. Ici, on a transformé le document. Si je clique sur transformer le document, vous allez voir là. Le document actuel, c'est bon de commande. Vous voyez là, c'est je ne peux plus choisir bon de commande puisque ça, c'est déjà un bon de commande. Donc, je peux convertir de bon de commande à bon de livraison ou bien de bon de commande à facture.
Donc, moi, je veux convertir directement à une facture. Là, il y a la date et je prends OK. Vous voyez là, ça a été converti en facture et vous voyez le statut est à comptabiliser. Si on vient au niveau des articles, vous allez voir les articles ont été affectés de telle sorte que les quantités qu'on a commandées et qu'on a transformées en facture sont déjà en stock. Donc, nous allons voir comment faire, par exemple, les ventes. Là, c'était pour faire les achats. Quand on fait les achats, ça entre en stock, n'est-ce pas? Donc, on va voir comment faire un document d'achat, de vente, pardon. Là, on fait la même chose, ajouter un nouvel élément, même procédure. On peut aussi convertir de bons de commande à préparation de livraison, bon de livraison et ainsi de suite. Mais je vais aller directement à une facture. C'est même interface. On doit tout simplement choisir ici le client qui est en train de faire les achats. Et on choisit la date de livraison et il y a aussi la date de ce côté. On peut mettre une référence. Et on appuie sur la touche Entrée, vous voyez. Ça nous permet donc de saisir la référence d'article. Donc, je saisis la référence d'article ici et j'appuie sur la touche Tabulation. Vous voyez, là, ça va me montrer de ce côté les articles qui sont en stock. Si je choisis par exemple un article qui n'est pas en stock et je veux valider, on va me montrer cette fenêtre ici qui dit quantité commandée, c'est 1 et quantité livrée, il n'y a rien à livrer puisque en stock, il n'y a rien. Dans le magasin, si je choisis magasin ici, il n'y a aussi rien. Tout simplement parce que ce n'est pas en stock. Donc, on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Donc, je vais devoir choisir un article qui est en stock comme celui-ci, qui a quelque chose en stock. Ici, vous voyez bien, c'est 100. Donc, quand je choisis cet article, je peux donc choisir la quantité que le client est en train de prendre, par exemple 20, et j'appuie sur la touche Entrée. Là, je peux ajouter notre article. J'appuie sur la touche Tabulation. Vous voyez là, pour cet article que j'ai choisi, c'était 100. Dès que j'ai saisi 20 ici, vous voyez, il reste 80. Donc, je peux choisir aussi cet article. Je prends la quantité, par exemple 10, puis sur Entrée. Et voilà, je peux saisir autant d'articles qu'un client prend. Donc, quand je finis avec, je peux imprimer. On va voir comment créer un modèle tout à l'heure. Je peux imprimer et c'est fini. C'est ainsi qu'on peut faire un document ou bien un document de vente ou bien une facture pour les ventes. Donc, allons-y donc dans la création d'un modèle d'impression. Puisque pour ces documents-ci, il va falloir créer un document ou bien un format pour imprimer les documents de vente et les documents d'achat. Tout comme quand vous partez dans un supermarché, on peut vous donner un ticket. Vous partez dans certaines places, on vous donne une facture et ainsi de suite. Tout ça est personnalisé dans Sage. Donc, quand on vient sur fichier, vous voyez là, mise en page. Une autre fenêtre va apparaître. Et la voici. Quand ça apparaît, ça sera vide comme ça. Vous venez sur fichier, vous allez voir là nouveau. Vous pouvez créer depuis le début. Si je clique là nouveau, on va me demander de sélectionner l'état de document. Bon, genre de document que je veux créer. Je vais dire traitement des achats et ventes. Je clique OK. Vous voyez, j'ai un format comme celui-ci, c'est complètement vierge. Il va falloir que je définisse, je mette le logo, je mette les informations de client. Si c'est pour un document de vente, je mets les informations du fournisseur, c'est un document d'achat et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi déjà utiliser un format personnalisé où il y a déjà toutes ces informations-là, où on n'aurait pas besoin de créer depuis le début. Donc, vous choisissez l'option créer à partir d'un modèle standard. Là, on va vous demander achat ou bien vente. Est-ce que c'est un document d'achat ou c'est un document de vente? Est-ce que c'est un bon de commande? Est-ce que c'est un format pour facture? Est-ce que c'est un format pour bon de livraison? Et ainsi de suite. Donc, si par exemple, je veux créer un format d'impression pour vente, je prends tout simplement, vous voyez ici, là, c'est vente. Et tout au fond, là, on a vente, tout taxe compris. Je prends OK. Normalement,
un aperçu de la facture doit apparaître. C'est juste que ma machine aura un petit problème là. J'ai dû installer plusieurs versions et ça ne fonctionne vraiment pas. Mais de votre côté, vous allez voir un format. Vous allez tout simplement appuyer sur enregistrer ou bien CTRL S pour enregistrer dans la machine. Donc, rentrons dans notre fichier. Quand vous voulez imprimer par exemple ce document après avoir créé votre modèle, vous appuyez tout simplement sur impression et on va vous demander de choisir le modèle d'impression. On va vous demander de choisir le modèle d'impression et là vous choisissez le modèle d'impression et vous prenez Open ou bien Ouvrir. Ça va tout simplement vous demander de faire un aperçu avant impression et vous allez voir l'interface ou bien comment est-ce que votre facture va se présenter. Donc là, on va aller tout droit au but dans les mouvements de stock. Là, on a ici document de stock. Là, si par exemple, certaines marchandises sont périmées ou bien certaines marchandises, il y a un mouvement de stock par exemple, on a fait sortir certaines marchandises et ainsi de suite. Donc, on peut faire ces mouvements-là dans un document de stock. Dans le document de stock, si je prends ajouter nouvel élément, vous allez voir là, mouvement d'entrée, mouvement de sortie, dépréciation de stock. On peut faire la dépréciation de stock à ce niveau-ci. Mouvement de transfert, par exemple, transférer d'un dépôt à un autre, ou bien du point de vente au magasin, ou bien du magasin au point de vente, et ainsi de suite. Donc, si par exemple, je veux faire un mouvement de sortie de stock, je clique sur mouvement de sortie et puis j'appuie sur entrée. Voici l'interface qui va apparaître. Il va falloir que je choisisse le dépôt où on est en train de faire la sortie de stock. Donc, si je clique ici, ça ne peut pas aller. Je vais d'abord supprimer ce qui est là à l'intérieur avant de cliquer et choisir par exemple le magasin ou choisir point de vente. Donc, je peux mettre là une référence et puis j'appuie sur la touche entrée. Là, je peux donc choisir l'article que je veux sortir du stock. Vous voyez là, je ne peux pas actuellement voir les prix d'achat, prix de vente et même stock réel. Je peux modifier ça en faisant un clic droit et je clique sur personnaliser la liste. Là, je vais ajouter le prix d'achat, je vais ajouter prix de vente, je vais ajouter, il y a déjà stock réel. Je clique sur OK. De ce côté, ça a apparu. Donc, disons que je veux faire sortir, ou bien disons que cet article est périmé. Donc, je peux faire sortir une quantité, disons 2. J'appuie sur la touche entrée. Bon, je vais choisir un autre article. Celui-ci n'avait pas le prix d'achat. Disons que je choisis un article comme celui-ci. Et je veux faire sortir peut-être 2. Je clique tout simplement sur entrée et vous voyez, ça fait sortir cet article. Si je viens vérifier, c'était Fanta, n'est-ce pas? Si je viens vérifier l'article, vous allez voir là, ça a actuellement diminué par 2 quand c'était 700. Voici maintenant 698. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire un mouvement de sortie. Donc, aussi, je peux toujours créer et faire un document d'entrée en stock, document de sortie, ainsi de suite. Maintenant, et aussi, mouvement de transfert. Si par exemple, je veux transférer la marchandise depuis peut-être le point de vente jusqu'au magasin ou bien du magasin au point de vente. Comme actuellement, il n'y a que la marchandise au point de vente, je peux transférer quelques marchandises au magasin. Peut-être au cas où il n'y a pas assez d'espace au point de vente, je mets une référence et puis là, j'appuie sur la touche entrée, je choisis l'article que je veux transférer. Bon, disons par exemple, je vais choisir un article. Par exemple, cet article, disons que je veux transférer 200 du point de vente au magasin. Donc, je clique tout simplement sur entrée. Ça va faire 2 transactions. Ça va faire un moins et un plus. Le moins vient du point de vente. Donc, ça va faire moins 200 unités au point de vente et plus 200 au magasin. Donc, si je viens consulter cet article ici, vous allez voir au niveau des articles, par ici, par défaut, ça va montrer les informations du point de vente, puisque c'est le point de vente qui est le dépôt par défaut. Donc, vous voyez là, ça a diminué par 200. C'était 698, maintenant c'est
498. Si je clique dessus, j'arrive au niveau de stock. Vous allez voir au point de vente, il y a 498 et au magasin, il y a 200. Donc, vous voyez, ça a fait ce mouvement-là, ça a fait ce transfert de 200 unités depuis le point de vente jusqu'au magasin. Donc, c'est comme ça qu'on fait les mouvements de stock. Donc, après avoir fait les achats et ventes et tous ces mouvements-là, peut-être en fin de période, ou bien en fin de mois, ou bien en fin de semaine, on est appelé à faire quelque chose comme l'inventaire. Donc, pour faire l'inventaire, vous pouvez d'abord imprimer l'état d'inventaire au niveau d'état, puisque état nous permet d'avoir, d'imprimer certaines informations, certaines statistiques. Comme par exemple ici, vous allez voir, on peut imprimer les analyses clients, on peut imprimer les statistiques clients, les mouvements de clients et ainsi de suite. On peut aussi imprimer les inventaires. On va imprimer d'abord un état préparatoire. Donc, avant de faire les inventaires, vous pouvez imprimer un état préparatoire et envoyer dans un format Excel. Vous allez comparer les quantités actuelles avec les quantités physiques avec les quantités en machine. Les inventaires dans Sage Sari vont tout simplement modifier les quantités qui sont en stock. Donc, quand on va faire l'inventaire, ça sera tout simplement pour modifier les quantités en stock. Ça ne sera pas pour calculer peut-être les manquants ou les pertes ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que vous pouvez d'abord imprimer ou bien exporter l'état d'inventaire sur Excel où vous allez donc comparer les quantités en stock avec les quantités en machine pour pouvoir voir s'il y a les pertes, s'il y a le manquant et ainsi de suite. Donc, si je clique par exemple sur état préparatoire va nous laisser une colonne pour les quantités réelles. Donc, je clique tout simplement sur OK. Et là, je vais d'abord faire un aperçu avant impression pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, je clique là sur aperçu avant impression. Je clique sur OK. Vous allez voir là, voici l'état du stock. Bon, ce sont tout simplement les articles qui ont les quantités en stock, puisque je n'ai pas mis les quantités, je n'ai pas fait les achats de tous les articles. Voici les quelques articles qu'on a mis en stock et vous voyez là, il y a quantité en stock et il y a quantité réelle, relevée, pardon. Donc, et aussi écart. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Excel. Vous pouvez exporter ça sur Excel ou vous allez tout simplement mettre les quantités relevées et vous faites un petit calcul de quantité relevée moins quantité en stock et vous allez voir l'écart et un total de combien est-ce que combien d'articles il manque. Donc pour exporter ça sur Excel, quand vous venez là sur inventaire, vous prenez état préparatoire, vous cliquez sur OK. Et au lieu de faire un aperçu avant impression, vous prenez plutôt impression dans un classeur Excel et vous cliquez sur OK. Ça va vous exporter ça sur Excel. Ça va vous demander où vous voulez enregistrer, si c'est sur le bureau, dans vos documents et ainsi de suite. Donc, pour faire les inventaires maintenant, ça c'était tout simplement pour exporter l'état d'inventaire. Maintenant, pour faire les inventaires, vous venez sur traitement, vous allez voir la saisie d'inventaire. Donc, clique sur saisie d'inventaire et on prend OK. Ça va vous demander en cas de régularisation des valeurs de stock, il est conseillé de procéder à un réajustement préalable des valeurs de stock. Souhaitez-vous lancer cette procédure? Oui. Donc, vous voyez là, voici où nous allons faire la saisie d'inventaire. Et tous les articles que nous avons créés seront là. Et vous voyez, il n'y a que quelques articles qu'on a pu mettre en stock. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, quand on prend par exemple cet article, on a là les quantités actuelles ou bien les quantités en machine et vous allez voir la quantité ajustée. Donc, si on a compté cet article et on a vu que ce n'est pas 80 et que c'est par exemple, et que ce n'est pas 90 et disons que c'est plutôt 80, donc on va tout simplement mettre là 80. On appuie sur la touche entrée. Vous allez voir, ça va ajuster cette quantité de 90 à 80. Si par exemple cet article, au lieu de 599, c'est 600. Donc, on va tout simplement mettre 600 et on appuie sur la touche entrée. Donc, c'est tout simplement pour faire une ajustation de stock après avoir déjà calculé vos écarts dans Excel. Donc, après ceci, vous appuyez ici en haut, enrichir la saisie d'inventaire et vous prenez oui.
Si on entre maintenant dans les articles, vous allez voir ça a réajusté le stock. Ici, c'était 90, là, c'est 80. Ici, c'était 599 et ici, c'est 600. Donc, c'est comme ça qu'on fait les inventaires. Maintenant, nous allons aller tout droit dans la comptabilisation des factures. Très important. Ici, dans la gestion commerciale, on fait tout simplement les documents d'achat, on fait les documents de vente. Bon, c'est vrai que pour faire les ventes ici, c'est un peu compliqué. Il va falloir passer par document de vente, ajouter un nouveau élément. C'est pour ça qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle Saisie des caisses décentralisées qui nous permet de faire les ventes tout simplement sans passer par plusieurs procédures. Mais après avoir fait toutes les transactions, il va falloir saisir ces informations, c'est-à-dire les achats, tous les documents d'achat, tous les documents de vente dans la comptabilité. Et avec ce logiciel, nous n'allons pas aller le faire manuellement, nous allons le faire automatiquement. Tout d'abord, quand on crée les articles, les familles d'articles, on a précisé que quand on crée les familles d'articles, par exemple, on a vu ça dans famille d'articles, quand on crée les familles d'articles, par exemple celui-ci, je vais prendre celui-ci. On a dit il va falloir absolument attacher les comptes collectifs à cette famille-là. Quand on attache le compte collectif de vente, compte collectif d'achat à cette famille, ça veut dire que quand on va créer les articles et on va attacher à cette famille, ça va tout aussi automatiquement entrer dans les articles. Comme vous voyez ici, on a créé cet article et c'était de famille VW. Bon, ça doit être 20. Maintenant, depuis la famille d'articles, quand on créait cette famille de VW, on a attaché un compte collectif 7011 et pour les ventes, pour les achats, on a attaché le compte collectif. Bon, si ce n'est pas attaché, on peut attacher 601. Bien 611, 6011, quelque chose comme ça, on appuie sur Entrée. Donc, la première condition pour pouvoir comptabiliser les factures, il faut que chaque article que voici soit attaché à un compte collectif. Si ce n'est pas attaché à un compte collectif d'achat et de vente, on ne pourra pas comptabiliser ces factures-là. Donc, dans chaque article que voici, donc si je clique ici, je viens sur complément, il va falloir que vente soit attachée à 701 et achat soit attaché à 601. Si, comme ici, là, ce n'est pas rattaché au compte collectif des achats qui est 6011, je ne pourrais pas comptabiliser ces factures-là. Je ne pourrais pas comptabiliser les factures puisque les articles ici ne sont pas rattachés au compte collectif. Mais voici, on a fait une erreur. Voici déjà plus de 100 articles qui ne sont pas attachés à un compte collectif. Comment faire donc? Donc, vous voyez, c'est beaucoup venir dans chaque article et spécifier le compte collectif. Ça va nous perdre le temps. Donc, on peut tout simplement faire ça dans les familles d'articles. Donc, on peut tout simplement se rassurer que toutes les familles d'articles sont rattachées au compte collectif. Si les familles d'articles sont rattachées au compte collectif, ça veut dire que ces articles seront aussi attachés à ces mêmes comptes collectifs-là, puisque les articles sont associés au famille d'articles, tout comme on a vu dans l'organigramme dans la première vidéo où les articles sont attachés aux familles d'articles, plus précisément les détails. Si les détails ont déjà les comptes collectifs, ça veut dire que les articles auront aussi les comptes collectifs. Donc, faisons un essai. Bon, avant de faire l'essai, on va d'abord aller et attacher le compte 6011 dans chaque famille d'articles pour qu'il soit attaché sur chaque article. Ça, c'est la première condition. Donc, je vais entrer dans chaque famille d'articles. Vente au comptoir, je vais attacher ici. 701, j'appuie sur la touche Entrée. Achat de marchandises. J'attache le compte collectif, je puis sur Entrée. Je passe sur le prochain. Bon, ça, c'est un centralisateur. Ça, c'est... Je vais attacher 60. Ça, c'est vente. Je vais attacher 7011. Et ici, achat au comptoir, je vais attacher celui-ci. Donc, je pars sur le prochain.
Je vérifie si achat est attaché, il n'y a rien. Donc j'attache, j'appuie sur la touche entrée. Je vais vérifier celui-ci. Achat, ok, c'est attaché. Je vais vérifier celui-ci. Achat, c'est pas attaché. Je vais attacher le compte collectif. Ok. Inès, je vais attacher le compte collectif. Je vais faire la même chose partout. Donc, après avoir attaché tous les comptes collectifs dans les familles d'articles, je suis sûr ça sera automatiquement entré dans les articles. Comme vous voyez, tous les articles sont maintenant attachés à un compte collectif puisque ces mêmes articles-là sont attachés à une famille d'articles. Donc, ça, c'était la première condition. Il faut que chaque article soit attaché à un compte 601 ou à un compte 701. Si déjà tous les articles sont attachés, la deuxième condition, il va falloir faire un paramétrage au niveau du fichier à propos de votre société et comptable. Puisque gestion commerciale ne comprend pas la comptabilité, il va falloir faire certains paramétrages. Donc, on va rattacher le code journal de vente pour que quand ça veut me faire une saisie d'écriture, ça puisse connaître dans quel code journal est-ce que ça va faire les débits crédits et ainsi de suite. Donc, journal de vente, on a déjà créé notre journal de vente. On va tout simplement sélectionner journal d'achat. On va tout simplement sélectionner et on va aussi donner un intitulé, donc, le libellé pour chaque transaction. Pour les ventes, je vais tout simplement mettre vente de marchandises. Et pour les achats, je vais tout simplement dire achat de marchandises. Et voilà, les règlements, je vais dire les règlements de vente pourront se faire. Bon, quand on fait un règlement, ça peut se faire dans la banque ou la caisse ou quoi que ce soit. Bon, en faisant les règlements, on va spécifier celui-ci. Donc, voici la deuxième condition. Il va falloir rattacher les codes journaux pour les ventes et les codes journaux pour les achats. Très important à noter. Tous les documents qu'on fait ici comme documents de vente, documents d'achat, sont par défaut à crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on fait un document de vente ici, comme vous voyez là à comptabiliser, ce document-ci n'a pas été réglé. Donc, on a tout simplement fait une saisie de document. Et on n'a pas spécifié si on a fait les règlements ou pas. Donc, pour ceci, quand on va aller comptabiliser ça, ça va tout simplement entrer dans le journal de vente ou bien dans le journal d'achat, mais en contrepartie avec le fournisseur ou bien avec le client. Donc, il n'y aura pas de règlement puisque on n'a pas fait de règlement de cette facture. Normalement, quand on fait un règlement dans une facture, on n'a même plus possibilité de modifier ce qui est à l'intérieur. Donc, après avoir fait un document d'achat ou bien un document de vente comme voici, si c'est qu'on a fait les règlements, on doit saisir les règlements. Pour saisir les règlements, on peut venir sur traitement et prendre gestion des règlements. Bon, on peut faire une saisie des règlements client, saisie des règlements fournisseur. Ou quand on entre là, on choisit le client qui fait le règlement.
ou bien choisir le fournisseur qui fait le règlement. Mais on peut aussi faire le règlement par facture. Donc, si j'entre par exemple dans cette facture de vente et on peut directement venir faire le règlement de cette facture, c'est-à-dire que ce client a payé sa facture. Donc, je viens tout simplement sur valorisation du document et clique sur, je clique sur enregistrer le règlement. Quand je clique sur enregistrer le règlement, vous voyez là, il y a la date. Je peux mettre un libellé. Et je choisis le mode de règlement que j'ai dû créer dans les paramètres. Il y a espèce, il y a chèque. Bon, je choisis donc le code journal pour le règlement. Donc, là, j'ai la possibilité de choisir si ça sera dans le journal d'espèce ou bien le journal de caisse ou bien dans le journal de banque. Donc, je peux dire en espèces et on peut faire les règlements partiels et complets. Comme par exemple, cette facture a un montant total de 16 500. Le client pourrait peut-être faire un règlement partiel de 50 000. Voici où je mets le règlement dans le montant qu'il a réglé. S'il a fait le règlement complet, je laisse ce montant-ci et je prends sur OK. Là, j'ai la possibilité de choisir la date du règlement. Donc, là, quand je clique sur OK, vous voyez, je ne peux plus modifier cette facture. Cette facture a été réglée. Et quand je vais faire la comptabilisation de cette facture, vous allez voir comment ça va aller faire une transaction dans le journal d'espèces et ça va aussi faire une transaction dans le journal de vente. Bon, on va voir ici, document d'achat, il y a deux documents. On va laisser un sans comptabiliser et on va comptabiliser l'autre. Et vous allez voir comment on va faire un règlement sur une facture et on ne va pas faire le règlement sur l'autre facture pour que vous voyez comment les transactions seront enregistrées dans la comptabilité. Donc ici, je vais faire le règlement de la facture 3. Donc je viens sur valorisation du document. Je viens sur enregistrer un règlement. OK. Je choisis, je mets un libellé. N'importe quoi. Là, je choisis, par exemple, que le règlement a été fait dans la banque. Je fais le règlement du montant total et je clique sur OK. OK. Le règlement a été fait. Celui-ci, le règlement n'a pas été fait. Celui-ci, le règlement a été fait. Pour comptabiliser une facture, je peux cliquer ici et je clique ici sur comptabiliser le document. Avant ça, on va aller dans le fichier de comptabilité pour que vous voyez et confirmez qu'il n'y a aucune transaction qui a été saisie. Donc, je vais ouvrir le fichier de comptabilité que voici. Et là, quand je viens sur traitement, journaux de saisie, vous voyez là, il y a tous les journaux, mais il n'y a aucune saisie. Quand il y a une saisie, vous allez voir un crayon là, un stylo où il montre qu'il y a eu une saisie. Là, il n'y a aucune saisie. Donc, je reviens dans mon fichier de gestion. Je vais ouvrir mon fichier de gestion et je viens faire une comptabilisation de facture, c'est-à-dire envoyer ce document-ci dans la comptabilité pour que ça puisse faire une saisie de débit-crédit. Quand on fait une vente, normalement, on va débiter le client et créditer le compte de vente qui est 701. Quand on fait un achat, on va devoir débiter le compte d'achat qui est 601 et créditer le fournisseur qui est 401. Donc, là, je vais comptabiliser ce document de vente. Donc, je peux entrer aussi à l'intérieur. Vous allez voir là, comptabiliser le document. Soit je fais à l'intérieur ou bien à l'extérieur ici. Et s'il y a plusieurs factures, on peut sélectionner avec la touche contrôle ou bien avec la touche shift pour sélectionner plusieurs factures. Comme ici, là, dans le document d'achat, j'ai cette facture et j'ai cette facture. Pour sélectionner les deux à la fois, j'appuie sur la touche contrôle. Vous voyez, j'ai sélectionné les deux et je peux les comptabiliser à la fois. Donc, disons que je comptabilise ce document de vente. Je vais le faire à l'intérieur. Je clique sur comptabiliser. On va dire
voulez-vous comptabiliser le document de... Je clique sur oui. Quand je comptabilise le document, il va disparaître de la gestion commerciale. Et si nous partons dans la comptabilité, vous allez voir ce document a bien été saisi. Je vais entrer dans la comptabilité. Je vais venir sur traitement, journaux de saisie. Vous voyez là, ça a fait 2 transactions, un dans le journal de vente, un dans le journal d'espèces, puisque cette facture a été réglée. Donc, j'entre à l'intérieur, vous voyez, ça a fait la transaction de vente, vous voyez, débité et crédité, et c'est venu faire le règlement dans le journal d'espèces, puisqu'on a fait le règlement. Donc, vous voyez comment c'est si facile. Il a d'abord fallu lier les comptes de 601, 701 à chaque article et puis on a défini les codes journaux où ces saisies seront faites. Donc, je vais toujours aller dans mon fichier de gestion et je vais comptabiliser un document d'achat. Celui-ci a été réglé, celui-ci n'a pas été réglé. Bon, je vais faire la comptabilisation des 2 factures. Je clique sur la première et j'appuie sur la touche contrôle. Je clique sur la deuxième et je comptabilise. Voulez-vous comptabiliser ces documents? Je clique sur oui. Ils ont disparu d'ici et ils sont maintenant dans la comptabilité. Donc, si je ne peux pas vérifier dans mon fichier comptable, ici, sur saisie d'écriture, vous voyez, les transactions ont augmenté, n'est-ce pas? Dans le journal d'achat, vous voyez bien, j'ai comptabilisé 2 factures et ces 2 factures-là ont été comptabilisées. Vous pouvez voir les débits crédits de toutes les 2 factures, facture 3 et facture 5. Et vous allez maintenant voir dans le règlement de banque, parce qu'on a fait le règlement dans la banque, où vous allez voir une seule facture qui est la facture numéro 3, qu'on a fait le règlement dans la banque. Et celui, facture numéro 5, on n'a pas fait de règlement. Vous n'allez pas voir une saisie dans ce journal-ci. Donc, tout simplement, voilà ce qu'on fait. Voilà comment on fait une comptabilisation de factures pour transformer les documents depuis la gestion commerciale jusqu'à la comptabilité sans. Donc, si déjà on peut faire une comptabilisation de factures, vous allez voir là, on a tout simplement à peut-être imprimer les différents documents, comme on peut voir les statistiques clients. On peut voir les statistiques clients par article. Je clique sur OK. Aperçu avec impression. Et puis, on peut voir tous nos statistiques. On peut imprimer n'importe quel document qu'on veut imprimer de ce côté au niveau des états. Donc, nous allons aussi voir dernier élément, comment créer les utilisateurs et aussi créer le mot de passe. Donc, vous voyez, on peut avoir plusieurs utilisateurs. Actuellement, on est en train de travailler, puisqu'on n'a pas créé d'utilisateur, on est actuellement en train de travailler en tant qu'administrateur. Donc, vous pouvez avoir un employé et vous le créez un compte avec un mot de passe où il peut facilement avoir accès aux fichiers. Donc, pour créer les utilisateurs et gérer peut-être les options, les autorisations, vous venez sur fichier, vous allez voir la autorisation d'accès et vous pouvez créer un utilisateur. Actuellement, nous sommes là en tant qu'administrateur et il n'y a pas de mot de passe. Puisque quand on ouvre le fichier, vous voyez bien que ça ne demande pas de mot de passe. Donc, on peut ajouter un nouvel élément. Et vous voyez là, on va nous demander le nom de l'utilisateur. Donc, on peut mettre un nom, on peut mettre une description. Et maintenant, on spécifie le groupe. Donc, on va lui faire uniquement utilisateur. Et maintenant, on peut créer, je vais mettre une description. On peut mettre n'importe quelle description. Et maintenant, on peut lui donner des autorisations. Comme par exemple, on peut l'interdire de supprimer certains éléments, on peut l'interdire de modifier certains éléments, on peut l'interdire même de voir certains éléments. Comme par exemple, pour cet utilisateur, si je viens à ce niveau, je peux faire en sorte que, par exemple, je vais prendre au niveau des états, je peux faire en sorte qu'il ne puisse pas, par exemple, faire les inventaires. Je vais cliquer sur inventaire et je vais cliquer interdit de lecture pour qu'il ne puisse même pas voir. Vous voyez, ça a mis un cadenas là. Donc, il ne pourra pas voir les inventaires. Je peux l'interdire de voir, par exemple, les statistiques
clients, je peux l'interdire au niveau des traitements, par exemple, de saisir un document de stock. Donc, je vais l'interdire de saisir un document de stock. Si je viens, par exemple, au niveau de structure, je peux l'interdire de peut-être supprimer un article et ainsi de suite. Donc, quand je finis avec ça, je prends OK. Prochainement, quand je vais me connecter, je vais devoir, par exemple, me connecter, choisir si je suis en train de me connecter en tant qu'administrateur ou bien en tant que cet utilisateur. Et là, pour créer le mot de passe de cet utilisateur qu'on vient de créer sera modifié ou bien créé lors de sa connexion, de sa première connexion. Donc, quand cet utilisateur va se connecter pour la première fois, on va lui demander de créer son mot de passe. Mais le mot de passe ici qu'on peut créer, c'est pour l'utilisateur actuel qui est administrateur. Donc, si je viens ici sur gestion de mot de passe, j'aurai seulement la possibilité de créer le mot de passe pour l'utilisateur actuel qui est administrateur. Donc, je vais fermer et me connecter en tant que l'utilisateur que je viens de créer. Je vais fermer et ouvrir. J'ouvre le fichier. Directement, vous allez voir là, on va me demander de choisir le mot de passe. Là, si je choisis administrateur, administrateur n'a pas de mot de passe, je clique OK, ça avance. Mais, si je viens là, je ferme, ouvrir, et je décide de me connecter en tant que l'utilisateur que je viens de créer, je clique sur OK. Vous voyez, là, je me connecte et je viens là. Je vais donc le créer un mot de passe. OK. Et si je viens au niveau de structure, comme vous pouvez le constater, il ne peut pas supprimer les articles puisqu'on l'a donné certaines restrictions. Au niveau des traitements, vous vous souvenez, j'ai fait de telle sorte qu'il ne puisse pas modifier les documents de stock aux états. J'ai peut-être dit qu'il ne puisse pas voir, par exemple, les statistiques d'articles et les statistiques des clients, vous pouvez voir la statistique des clients n'apparaît même pas. Donc, c'est ainsi qu'on peut créer les utilisateurs. On a fini avec cette partie. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser dans le commentaire et rendez-vous à la prochaine vidéo.